Alors là, vous avez la une de The Economist. Comme vous le savez, ce journal a prédit beaucoup d'événements qui se sont produits et la situation actuelle n'échappe pas à la règle. Donc vous avez euh, The Economist qui nous dit The World in 2020 et là vous avez donc 2020. Et en réalité, en numérologie, il faut enlever le zéro. Donc à chaque fois, vous devez enlever le zéro, vous obtenez 22. C'est-à-dire le monde en 2022, en 22. Lorsque à la fin, lorsque vous regardez une date par exemple, vous avez à la fin 22. Et c'est ça que ça nous est dit. Donc 22, et on a bien vu qu'en numérologie, ce qui s'est passé, c'est que le 22-02 2022, eh bien, l'attaque a commencé, donc les Russes ont commencé à mettre leurs pions. Et tout ça pour vous dire que la numérologie est toujours présente lorsque ces ordures-là agissent. Ils ont un agenda et ils agissent toujours selon la numérologie. Et là, qu'est-ce qui nous est dit? Vous avez en bas, tout en bas, à un moment donné, vous avez War Russia, donc guerre Russie. Et donc ça, c'est vraiment la première prédiction. Et la deuxième, c'est bien sûr Trump exit. Donc là, clairement, il est tout à fait possible qu'il y ait un assassinat de l'ancien président des États-Unis, donc Donald Trump. Et ça a été prédit par d'autres qu'il y aurait un assassinat de Donald Trump. Donc allez savoir ce qui pourrait se passer, mais en tout cas, euh, comme la prédiction de la Russie en guerre est tout à fait juste et la numérologie correspond parfaitement bien, donc vous enlevez 0, 0, 0, vous obtenez que des 2. 22, 2, 2, 2, 2, 2 à chaque fois. Donc c'est tout à fait juste. Et allez savoir, il est tout à fait possible que durant cette année-là, en 2022, Trump soit assassiné. Et donc au niveau de la numérologie, j'aimerais vous dire que surveillez aussi la date du 3-3 2022, donc 3-3 pour votre 33 bien sûr, de la haute franc-maçonnerie luciférienne. À chaque fois le 33 revient bien sûr. Et puis vous avez le 6-6 2022, donc 6, 6, vous avez vos double 6, et lorsque vous avez 2022, vous additionnez 2022, à savoir 2, 2, 2, vous obtenez encore une fois votre 6, donc le 6, 6, 2022, c'est le 6, 6, 6. Clairement, vous avez le 666 qui va apparaître, donc il est tout à fait possible qu'il y ait un événement qui va se produire. Donc faites bien attention à ces deux dates. Donc, on a vu l'entrée en guerre le 22-02-22 de la Russie. Donc, c'était une guerre contre l'Ukraine. Il est tout à fait possible qu'il déclenche une guerre contre l'OTAN le 6-6-2022. Donc, en suivant leur numérologie, ils ont toujours un agenda qui est caché et ils agissent toujours selon une numérologie bien précise. Et là, vous avez donc aussi la carte Illuminati Card Game, donc le jeu Illuminati qui est sorti en 1995. Et là, on nous dit Blitzkrieg, donc attaque éclair, et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez une attaque éclair de la Russie qui a eu lieu, et là, regardez bien au niveau des chenilles, vous avez un 6, 6, 6 inversé. Donc la numérologie revient encore une fois. Et là, notez bien que l'attaque éclair, c'est exactement la méthode qui a été utilisée par les Russes pour attaquer en Ukraine. Donc ils ont attaqué dans la profondeur, ils ont désactivé les systèmes antiaériens avec des frappes ciblées. Et puis derrière, vous avez les chars qui sont déplacés de manière très mobile et qui ont attaqué les troupes au sol. Donc là, les Russes, en 24 heures, étaient déjà à Kiev, quoi. Voilà, donc
ils ont réussi une attaque par chaos presque. Et cette carte-là, qui est sortie en 1995, nous a prédit tout ça. Et lorsque vous regardez au niveau du tank, vous avez un symbole, comme vous pouvez le voir, qui ressemble presque à un Z. Et au niveau des chars russes, de l'attaque russe qu'il y a eu, vous avez un Z qui apparaît à chaque fois. Donc, au niveau des chars russes, et bien sûr, le symbole est extrêmement important. Extrêmement important, c'est pas par hasard qu'ils font ça. Et lorsque vous regardez au niveau de l'alphabet, donc l'alphabet cyrillique, au niveau de la numérologie, lorsque vous regardez votre Z, vous avez votre 33 qui apparaît. C'est bien sûr, encore une fois, le 33 du 33e degré de la haute franc-maçonnerie luciférienne. Tout ça pour vous dire que Poutine, Trump, Biden, c'est exactement la même saloperie. C'est exactement la même saloperie. Ils font tous partie d'un même complot mondial qui vise à créer ce nouvel ordre mondial. Et je veux dire, lorsque vous regardez les prédictions, à savoir de The Economist, qui s'avèrent être justes, ou bien du jeu de cartes Illuminati Card Game, et qui a aussi prédit la Troisième Guerre mondiale au niveau de la carte, d'une autre carte, donc je veux dire, ils connaissent déjà la fin du film, à quoi le film correspond. Et nous sommes juste des pions. Voilà, on est juste des pions. Poutine, Trump, Biden, Obama, Macron, c'est juste des pions. D'ailleurs, Poutine, comme l'a si bien dit cette ordure de Klaus Schwab, il fait partie des agents du Forum économique mondial. Donc, Poutine est aussi un agent du Forum économique mondial. Tout comme Macron, tout comme Valérie Pécresse, tout comme Trudeau, tout comme beaucoup d'ordures. Donc, ils ont infiltré la moitié des cabinets mondiaux occidentaux et ils sont fiers de ça. Donc, tout ça pour vous dire que ça correspond parfaitement aux prédictions, même lorsque vous regardez James Bond et que vous regardez le méchant dans James Bond, et ben, il ressemble à Klaus Schwab. Voilà, et ça, c'est pas par hasard, c'est aussi une prédiction. Et lorsque vous regardez aussi le méchant dans James Bond, à chaque fois, il montre son petit doigt. Et en réalité, son petit doigt, il est dû à une défaillance génétique. Donc, certaines personnes ont une défaillance génétique et qui leur cause, eh bien, des problèmes au niveau du petit doigt. Et il est dit que c'est clairement une ethnie assez spéciale et Klaus Schwab pourrait très bien faire partie de cette ethnie. Et ça, c'est vraiment James Bond qui nous dit ça. Et surtout, au niveau de la carte qui est Illuminati Card Game, à la fin, on est dit jouez cette carte-là et vous allez prendre le contrôle de n'importe quel groupe. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous avez un groupe qui va se battre contre un autre groupe. Dans ce jeu de cartes Illuminati, vous avez à savoir les Illuminati, vous avez aussi les Templiers, vous avez les serviteurs de Cthulhu, vous avez les Hermétistes, vous avez les Big Tech. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est clairement un groupe qui est en train d'attaquer un autre groupe. Voilà. Et allez savoir, est-ce que c'est les Templiers contre les Illuminati? Est-ce que c'est serviteurs de Cthulhu contre les Templiers? Donc c'est assez flou. Faut vraiment faire partie du complot pour savoir ça. Mais en tout cas, au niveau des prédictions, ça s'est avéré juste. Et donc, si on continue comme ça, il va y avoir de plus en plus de guerres et il risque d'y avoir une rupture des approvisionnements, un problème au niveau énergétique, et puis on va permuter par la suite vers des pénuries alimentaires avec des famines sévères pour embrayer sur une troisième guerre mondiale. Donc c'est tout à fait possible. Ce scénario-là a été prédit aussi par le jeu de cartes Illuminati, et ça correspond parfaitement à ce qu'on est en train de vivre.